Le bonus, le truc en plus, ils sont taquins, petits camarades. Vous les avez vus déjà dans l'épisode 312. Évidemment, l'épisode 312, il se marre, mais comme un bossu l'autre derrière. Thierry d'un côté, Aurélien de l'autre. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 312, je vous invite à aller le regarder. Il vaut le coup quand même. On est d'un côté mais de l'autre. Mais... Oui, voilà. On comprend bien. Alors, pour être très très précis, comme ça, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode 312 ou entendu l'épisode 312, ça on le savait déjà, mais en plus vous vous êtes retrouvés tous les deux au même endroit, le long d'un lac, au soleil, à la fraîche comme on dit, et c'est la raison pour laquelle vous êtes assez... Oui, on a du plaisir à se retrouver et à faire cette émission avec toi, Marc, effectivement en présentiel. Tiens, à propos de plaisir, juste un petit truc. On a terminé l'épisode 312 avec un départ sur l'eau. Pour ceux qui n'avaient pas l'image, je vous le dis, ils étaient sur un gros ballon gonflé et tracté par un câble à forte vélocité, on va dire, sur le lac. Il y a eu un retour. Et ça, il faut quand même qu'on vous le mette, le retour. Voilà. Faut lever les mains et hop là, merci à la baille tous les deux. c'est juste magique. Bravo. Et on flotte. Et on flotte. Et vous flottez, oui, évidemment, parce que vous êtes équipés de gilets de sauvetage. Il nous reste à peine 13 minutes et 30 secondes. Vous le savez, le bonus est à durée limitée, 15 minutes maximum. Vous avez déjà bouffé beaucoup de votre timing. On va parler de Bob qui attend un petit frère. C'est qui nous parle de c'est moi. Ah, c'est Aurélien, vas-y. C'est moi. Vous vous souvenez du petit lave-vaisselle pour les étudiants, Bob, français, Made in France. Oui. Donc c'est une news que j'ai sortie du salon Made in France. Alors il y a deux salons en ce moment. Il y a Vivatech. Il y a Vivatech 3, donc Vivatech. Il y a Choose France. Donc c'est la messe de Monsieur Macron pour les investisseurs, pour qu'ils investissent en France. Et il y a le salon de fabriquer en France. Et c'est là où nos amis de Vendée, qui fabriquent le Bob, donc qui est le petit lave-vaisselle pour étudiants, 2 ou 3 couverts fabriqués en France, qu'on pose sur le coin de l'évier, on raccorde au tuyau, au robinet, et puis qu'on met le tuyau d'évacuation juste dans la consomme très peu, etc. Et ben il se lance dans un lave-linge pour 2022. Sur le même principe, on imagine. Sur le même principe. Un petit lave-linge, et ils vont miser sur l'économie d'eau. Je fais bref parce qu'on est dans le bonus. Oui, effectivement, mais tu as raison. Juste pour la petite histoire, moi j'avais pas dit du bien, parce que de Bob, au tout départ, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, la première fois qu'ils l'ont présenté au CES. Je me rappelle, j'avais un peu moqué cette start-up en disant ils vont avec un lave-linge au CES, un lave-vaisselle, pardon, au CES. Et puis c'est toi, Thierry, qui m'a fait remarquer, tiens, regarde bien ce truc, c'est quand même un peu particulier. Effectivement, j'ai trouvé le truc vraiment, je vais dire adorable parce qu'il est petit, compact. Oui, en plus il est joli. Mais il est joli, il est bien pensé et ça peut dépanner plein de gens qui n'ont pas beaucoup de place ou des étudiants qui n'ont pas beaucoup de sous, etc. C'est vraiment malin. Et tu le ranges quand tu as fini. Oui, et j'ai pas l'info, mais ils ont fait une version minimaliste de Bob, le Bob minimaliste, qui est moins cher. Et où il n'y a pas tous les accessoires, c'est pas connecté, il n'y a pas tous les accessoires. Allez voir l'article que j'ai mis en lien, et tout est dedans. Mais en tous les cas, j'ai vu des chiffres. Pareil, je sais pas, j'ai pas mes notes. C'est pas grave. Il y a des sacrés, ils en vendent, mais on est en vacances. Et on est mouillé maintenant. Alors, on a passé 2 à 3 000 mini lave-vaisselle qui sortent chaque mois de l'usine. Merci, Marc. Ouais, non, mais c'est pas. C'est de la grosse prod. Pour un Belge qui dit du mal. Non, mais moi j'y ai pensé parce que je suis pas très lave-vaisselle parce que d'abord je peux faire la vaisselle, je suis capable de frotter encore des trucs, mais en même temps j'y avais pensé en me disant tiens, si ça consomme pas beaucoup d'eau, ça vaut peut-être la peine de se pencher sur cette solution là et je vais m'y remettre, je vais repenser si tu me fais sympa. Donc, en 2000 le mois prochain. La start-up vendéenne s'appelle Dan Tech. Allez jeter un œil effectivement sur nos petites notes sous la vidéo ou sur notre site lestechno.be. Thierry, tu avais toi aussi une petite news, j'imagine, pour ce bonus. Le titre, c'est Quand la Suisse pense à innover. De temps en temps, c'est bien.
Et là, j'ai un grand blanc parce que je ne sais plus de quoi il s'agit. Voilà, parce que, ouais, voilà. Merci. J'ai un ami français vraiment qui est de grand secours, puisqu'effectivement, je sais qu'on en a déjà parlé dans les technos. Ça me dit quelque chose, cette techno-là. On en a parlé, oui. Alors moi, il faut expliquer. Voilà, si vous n'avez pas écouté l'épisode de 312, allez l'écouter et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de la Suisse en termes négatifs, puisqu'effectivement, il paraît qu'on a gagné un match de foot. Bon, bref. Et donc, Clean Motion, une start-up suisse, je les ai repérés cette année au CES en ligne avec une poignée auto-nettoyante. Mais gros problème, comme c'est tenu en ligne, on ne sait pas si le produit existe. Il y a des très belles images, il y a de l'image de synthèse. Pour faire très simple, c'est une poignée cylindrique sur laquelle il y a un anneau qui coulisse de gauche à droite ou de droite à gauche pour ainsi le désinfecter, puisqu'en période de Covid, ça peut parler à plusieurs de faire attention à l'hygiène. Mais il se trouve qu'il y a une société française qui, elle, a un vrai produit qui existe, qui est bien physique et qui se vend, voilà, qui est même installé, dit-on, dans des grands lieux, hauts lieux français de l'administration, pour pas les citer. Et je suis tombé en amour de ce produit, puisqu'effectivement, j'ai même carrément aujourd'hui pu le toucher, le voir, et une belle réalisation, puisqu'effectivement le produit il est beau, il est efficace, il est équipé d'une batterie qui lui confère une grosse autonomie, là où le système français, eh bien le système suisse, on ne sait pas trop comment il est alimenté. Et puis l'autre chose qui est mieux que la version suisse, c'est qu'il n'y a pas de réservoir. L'anneau est lui-même le réservoir de produit, donc ça tient plusieurs semaines, voire même plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il y a différentes autonomies. Vous venez avec une petite seringue, vous refaites le plein et c'est reparti. Là où le produit de Clean Motion a un gros réservoir fixé au-dessus de la serrure, c'est pas forcément beau. On est d'accord que forcément pratique à installer. Voilà. Je te coupe. Et c'est toujours pas palpable. On ne sait pas si c'est un proto ou si c'est juste donc on est d'accord que le lien que tu nous as donné, eh bien le site de la start-up suisse que tu ne dénigres pas, mais voilà. Ouais, je mets des doutes. Tu mets des doutes, mais on n'a pas le lien par rapport à la start-up française qui a un produit. Alors ça s'appelle Skoon, S-K-O-O-N, le petit jingle qui va avec, la tagline, c'est de Smart Handle, voilà. La poignée Smart. Je crois que le site. J'aime bien le je crois. J'adore le je crois. Non. C'est parce que j'ai pas mes notes non plus devant moi. Voilà. On est en dilettante. J'ai passé au jus, je suis un peu mouillé, voilà. Donc vous irez voir les images. Les notes sont dans la bouée. Skoon, S-K-O-O-N, c'est un pur produit français à 100%. Et il est beau, il est efficace et il est vrai, il existe là où les Suisses, j'émets des doutes par rapport à l'annonce qui a été faite par les Suisses à ce CES de 2021. Alors, ce qui est bien, c'est que ce genre de produit, il a dû quand même être réfléchi il y a quelques temps, avant le Covid, en l'occurrence. Et donc, c'est quand même assez bien vu. S'ils ont réussi à le développer et à le produire au niveau industriel au plus fort de la pandémie, c'est-à-dire au moment où on avait besoin d'outils pour désinfecter les poignées de porte, etc. C'est juste... Enfin, là, il y a un calendrier qui était parfait. Quoi. Je pense que les Français, ils étaient en avance pour le coup. Ils étaient vraiment avec beaucoup plus près que la version suisse. Ouais. On va parler de tout à fait autre chose, Aurélien, d'un speed test collaboratif. Oui, alors je ne sais pas si ça va parler à tous nos auditeurs, mais en tous les cas, en France, il y a une organisation qui s'appelle l'UFC Que Choisir, qui est là pour défendre les consommateurs. C'est l'Union française des consommateurs et qui est assez puissante. Quand ils s'emparent d'un sujet, généralement, ils font du mal aux détracteurs. Et donc, le problème actuellement, c'est que on a pléthore d'offres internet pas très chères, pour être clair, qui promettent des débits énormes, et qu'en réalité, c'est pas franchement ça. Et donc, l'UFC Que Choisir a décidé de mettre au point une petite app, donc disponible sur Android et sur iOS, qui s'appelle j'ai pas mes notes, Que Choisir, je sais plus, speed test Que Choisir, c'est pas mal comme titre. Et qui permet donc de faire deux types de tests, un test standard download upload
et un test un petit peu plus poussé où on a l'upload, le download, la latence, la qualité de lecture d'une vidéo, la qualité de chargement des pages, tout ça dans le but de remonter aux fournisseurs d'accès Internet les zones où ça passe mal, de fédérer les gens qui sont mal desservis par le numérique et justement d'apporter des vrais arguments sur des débits annoncés qui ne le sont pas. Donc je pense que c'est un outil sur lequel ils vont collecter des données pour vraiment attaquer les fournisseurs d'accès sur des promesses qui sont un petit peu mensongères. Alors, l'application s'appelle Quel débit tout simplement. Quel débit, merci. Ah bah oui, okay. Donc, évidemment, c'est pour nos amis suisses, ce sera autre chose si ce type d'association existe. En Belgique, on a une association du même type que UFC Que Choisir qui s'appelle Testacha et qui pourrait très bien proposer aussi ce genre d'outils éventuellement. Ce serait intéressant aussi. Fédération romande des consommateurs en Suisse. Voilà. Okay. Quoi d'autre sinon, pour vite terminer, il nous reste 4 minutes, Thierry, on peut pas se parler de Code 41, de quoi s'agit-il ? Ouais, je fais très très vite pour de nouveau me moquer de nos amis suisses, mais c'est à demi-mot, puisqu'effectivement Code 41, c'est pas nouveau, mais là où ça devient un peu lourd avec cette marque, c'est qu'ils se font de l'autopromo un peu limite, puisque c'est une marque horlogère qui défend le vrai Swissmade, parce que vous savez peut-être pas que quand vous faites une montre en Suisse, si vous avez un pourcentage de pièces manufacturées en territoire suisse, ce pourcentage commence à être très très bas, mais vous pouvez prétendre au Swissmade là où en fait peut-être même les 3/4 de votre breloque n'est pas physiquement faite ici sur territoire helvétique. Alors Code 41, c'est une jeune pousse qui maintenant a bien fait ses armes, qui propose des montres originales où elle met en avant cette marque, le vrai Swissmade. Donc il y a beaucoup de pièces qui sont faites ici. Mais là où ça me dérange, c'est que leur communication commence à être limite entre la publicité et le public reportage, puisque un des articles que je vous mets, on a l'impression que c'est un média qui dit voilà, c'est génial, ils font ci, ils font ça, ils défendent le Swissmade. Je sais que les gens qui sont aux commandes de cette marque sont vraiment très dynamiques et très dérangeants dans l'horlogerie suisse. Mais voilà, c'était l'occasion de un petit peu me moquer de l'horlogerie suisse, puisqu'effectivement, ce qui se cache derrière Code 41, c'est une réalité un peu triste, c'est que on en parlait, on a beaucoup parlé avec Aurélien. Hein. Je crois que j'en sais hier soir que je parlais aussi du fait que la main d'œuvre qui fait avancer l'horlogerie suisse, eh bien, elle est en grande partie française, par exemple pour le Jura français, le Jura suisse, qui sont très proches. Et chaque jour, on voit notre lot de frontaliers qui sont très très bons dans ce domaine. Dans les manufactures suisses, venir y travailler. Voilà. Ouais. C'était très court pour de nouveau. Allez voir l'épisode 312 pour comprendre pourquoi je me moque de mon propre pays. Tout ça c'est fait. Il faut le dire aussi avec beaucoup d'humour et beaucoup de détente. Oui. Hein. On sait quand on fait quand on parle foot et que ça part un peu dans tous les sens, c'est plus amusant qu'autre chose. C'est du faux bashing. On s'aime bien. Cette équipe, on est la preuve puisqu'il y a du Suisse, il y a du Français, il y a du Belge, il y a du Belge en Thaïlande même, enfin il y avait du Luxembourgeois à une époque, voilà, et demain il y aura peut-être du Québécois et tous ces gens peuvent jouer au foot ensemble aussi et perdre et gagner, et un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, et puis c'est très bien comme ça, et évidemment ça reste comique, et voilà, c'est maintenant si ça touche quelqu'un dans sa chair, dans son moi profond, on en est vraiment désolé, mais on ne pourra pas s'empêcher de continuer à rire. Exactement. Voilà, c'est comme ça. Aurélien est payé pour le savoir. On a fait quelques centaines de kilomètres ensemble quand on avait été à Paris enregistrer des hors-séries, et on n'a pas arrêté de se bâcher les uns les autres dans la voiture. C'était très drôle. Et c'était voilà. Ah, j'étais en minorité. Oui, t'étais en minorité, mais t'étais pas en reste non plus. Faut bien le dire. Ah, le français se défend. Le français se défend bien. Oui. En tout cas, merci les amis pour cet épisode tout à fait
décentralisé, j'ai envie de dire, hein, puisque c'est délocalisé aussi. C'est le Suisse en France, mais en France, le long d'un lac, en plein air, profitant du soleil, c'est quand même un truc qu'on n'a pas fait tous les jours avec les technos, et on l'a fait avec vous. Tous les épisodes de l'été ne seront probablement pas du même tonneau. La barre, elle est fixée très haute. La barre est très haute. Je pense que vos petits camarades ont vu, et là ils doivent se dire non, moi je vais rester dans le grenier, c'est bon. Moi je crois qu'il n'y a plus aucun chroniqueur qui va vouloir venir me voir. Alors merci beaucoup à tous les deux, passez de très belles vacances si on ne se voit plus, et à vous également, bien entendu, chez vous, passez de bonnes vacances. On se dit à très bientôt, évidemment, et on se tient au courant, on reste en contact via les réseaux sociaux. Bye bye.